C'est une nouvelle génération d'accélérateurs de protonthérapie qui permet de garder tous les avantages de la protonthérapie, essentiellement liés au parcours de la particule dans la matière, de manière très schématique. Lorsque l'on va traiter un cancer avec des photons, il va y avoir des rayons X, il va y avoir le maximum de doses délivrées au niveau de la zone à traiter, du volume, de ce qu'on appelle le volume tumoral, mais il va y avoir un certain niveau de dose autour de ce volume. Et qu'est-ce qu'on trouve autour de ce volume? On trouve ce que l'on appelle les organes à risque, c'est-à-dire des tissus qui ne doivent pas être irradiés et qui le sont pourtant du fait de la balistique de la particule que l'on utilise. Alors le gros avantage des protons, quelle que soit la machine qui délivre ces protons, c'est d'avoir un reliquat de dose pratiquement égal à 0 une fois que la cible a été atteinte. C'est-à-dire que le proton arrive, il lâche le maximum de son énergie, c'est-à-dire de son efficacité antitumorale au sein du volume cible, et au-delà du volume cible, il n'y a plus d'énergie, donc plus d'action avec les tissus sains environnants, donc a priori moins de complications. Le Proteus ONE est un accélérateur unique au monde à ce jour, dans la mesure où c'est le premier accélérateur de protonthérapie qui a une telle compacité. Actuellement, les accélérateurs de protonthérapie qui existent sur le marché sont des machines qui nécessitent globalement une superficie équivalente à un terrain de football pour être construite. Aujourd'hui, avec le Proteus ONE, du fait de cette fameuse compacité, on a besoin plus que, entre guillemets, d'un terrain de tennis. Donc, vous voyez un peu le ratio entre le foot et le tennis. Et globalement, ça rend cette machine beaucoup plus viable en termes d'installation dans certaines structures sanitaires. Autant il est difficile de créer une surface au sol de plusieurs centaines de mètres carrés, autant on peut considérer qu'un terrain de tennis, ça peut se trouver au sein d'une institution sanitaire qui est déjà en centre-ville, par exemple, et de ce fait, ça pourrait, l'existence, l'incrémentation technologique que représente le Proteus ONE pourrait en quelque sorte, entre guillemets, populariser la technique, et plus que la populariser, la rendre accessible à un plus grand nombre de patients qui pourraient en être de très bonnes indications. Et je pense qu'on est tout à fait finalement en ligne avec les grandes données du plan cancer 3, où on cherche à avoir une équité en termes de prise en charge thérapeutique au niveau du territoire national et considérer que bien, on puisse installer des centres de protonthérapie dans des zones qui ne pourraient pas les accepter s'il n'y avait pas cette fameuse compacité de départ. Et à côté de cette réduction du volume, on a d'autres éléments techniques extrêmement performants, notamment ce que l'on appelle le pencil beam scanning, c'est-à-dire une technologie qui permet, comme son nom l'indique, de peindre couche par couche l'ensemble des pixels qui constituent le volume tumoral. Je m'explique. Avant de traiter un patient, on va faire un scanner. Sur ce scanner, on va contourer coupe par coupe le volume que l'on veut traiter. Autrement dit, on va contourer un ensemble de pixels, c'est-à-dire de petits carrés d'informations numériques qui constituent l'image scanographique. Et les logiciels qui permettent de calculer la distribution de la dose, la délivrance de la dose de rayon sur la tumeur, sont suffisamment puissants pour calculer au pixel près, sur chaque pixel, la dose que l'on veut délivrer, en peignant couche par couche, comme si on avait un pinceau et on peignait couche par couche, de la profondeur à la superficie, le volume tumoral. Cette extrême précision lui est conférée d'une part par ce fameux pencil beam scanning qui permet de faire ce que l'on appelle de la modulation d'intensité. Le fait de délivrer une dose spécifique sur chaque pixel va moduler l'intensité du rayonnement sur l'ensemble du volume cible, ce qui permet d'augmenter potentiellement la dose au niveau du volume cible, et d'augmenter de ce fait l'efficacité antitumorale du rayonnement, mais également de la diminuer en dehors du volume cible, et donc de ce fait de diminuer le risque de complications. On est toujours dans ce ratio qui n'est pas spécifique à la radiothérapie, mais qui est plus spécifique à la médecine de manière générale, essayer d'être très efficace contre la maladie en étant évidemment le moins toxique pour préserver une qualité de vie la plus performante possible après la guérison.
On l'a déjà abordé, la partie synchrocyclotron, c'est-à-dire la partie productrice et accélératrice de protons. Ces protons vont être accélérés de façon circulaire et être libérés à travers ce que l'on appelle une gantry, c'est-à-dire un bras rotationnel qui va tourner autour du patient avec un arc qui va jusqu'à 220 degrés. Donc ce n'est pas quelque chose qui est totalement circulaire. On se positionne jusqu'à 220 degrés de rotation. Et l'un des éléments extrêmement importants du Proteus ONE, il y a l'accélérateur lui-même, mais il y a aussi la table sur laquelle le patient ou la patiente va être positionné. C'est une table robotisée qui peut se déplacer dans n'importe quelle position de l'espace. Et cette table robotisée, combinée à la gantry qui va jusqu'à 220 degrés, peut donner une foultitude d'incidences thérapeutiques. Et c'est le principe de la modulation d'intensité. L'un des principes de la modulation d'intensité, c'est que plus on a d'angle d'attaque sur le volume tumoral, plus on sera capable de concentrer la dose au niveau du volume cible et également de la diminuer au niveau des organes à risque avoisinant. En matière de protonthérapie, il y a des indications validées, les indications des tumeurs pédiatriques essentiellement, mais également chez l'adulte, les tumeurs oculaires et principalement ce qu'on appelle les mélanomes oculaires qui peuvent bénéficier de la protonthérapie. Et après, on trouve un contingent de tumeurs beaucoup plus rares qui se situent électivement au niveau de zones complexes à traiter, c'est-à-dire au niveau de la base du crâne et souvent du sacrum et d'une manière générale tout le long de l'axe rachidien, donc très proche de la moelle épinière. On appelle ces tumeurs des chordomes ou des chondrosarcomes. Ce sont des tumeurs rares mais graves et qui peuvent bénéficier de la protonthérapie dans la mesure où il va falloir non seulement traiter la tumeur à dose efficace, mais également épargner la moelle épinière qui se trouve très souvent pratiquement au contact du volume que l'on souhaite traiter. Et c'est dans ces indications très précises que la protonthérapie peut avoir une indication extrêmement pertinente.